Notre vie est double. Il y a la vie visible, celle de notre conduite dans le monde, de nos actes, de nos buts apparents, celle que tout le monde voit, celle que les autres jugent. Seulement, ces personnes qui vous jugent, appelées sur les réseaux des trolls, ou dans la vie mondaine des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, ils jugent le but immédiat. Ils jugent un visage, une action. Ils jugent aussi une pensée. Mais en réalité, ils ne jugent rien hormis qu'eux-mêmes, car ils ne connaissent pas l'autre vie en vous. Vie qui, je le rappelle, existe en chacun d'entre nous. Cette vie cachée, cette vie silencieuse, celle que personne ne connaît, même pas votre famille ni votre partenaire. Une vie grandit en chacun de nous jour après jour pour nous permettre de découvrir qui nous sommes vraiment. Mais cette découverte ultime de soi ne peut être atteinte, ou du moins le jour où ça arrive, ce sera ce qu'appellent les bouddhistes l'illumination, ou votre illumination. Alors, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi l'humain est-il ainsi si souvent et si longtemps inconnu de lui-même? L'humain est tout au long de sa vie un inconnu qui se cherche et qui ne peut se trouver qu'en se cherchant à travers les autres, mais aussi à travers lui-même. Toi, moi, nous, eux, nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas grand-chose de nous. Nous continuons à nous chercher, du moins pour ceux qui se sont libérés des systèmes sociétals qui rendent esclave l'humain. Les autres, ils ne cherchent plus rien. Ils n'attendent plus rien. Ou si, ils attendent qu'on leur dise quoi faire, quoi manger, comment se soigner, à quelle heure travailler, et se plier aux règles et aux lois sans chercher à les transgresser ou les modifier. Mais pour ceux qui ont décidé que le but premier de leur vie était la recherche de soi, la découverte de soi, alors oui, pour eux, la vie commence à prendre un tout autre sens. Ces derniers ont compris que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes pris aussi dans un collectif qui dépasse notre entendement. Regardez, quand il y a une masse groupe qui prend par exemple une décision, un choix ou une direction opposée à la vôtre, et là on va dire que depuis un an, nous sommes gâtés de toutes les directions de la masse groupe qui vont à l'encontre d'un nouveau paradigme plus juste, par exemple. Eh bien, que vous le vouliez ou non, cela impactera automatiquement votre vie. Le mouvement collectif le plus grand modifiera votre trajectoire de vie. Nous l'avons vu avec toutes les lois liberticides mises en place par nos gouvernements. L'acceptation de la masse groupe impacte par voie de cause à effet ceux qui ne respectent pas les lois. Moi et vous, si vous êtes dans le même cas que moi. Si nous ne faisons pas attention, alors nous nous ferons submerger et envahir émotionnellement, psychologiquement et même physiquement. Oui, les actions collectives impactent votre vie personnelle. Et nos actions individuelles ont elles aussi un impact collectif que je vous invite ici à conscientiser. Si vous aussi, vous désirez sortir de ces systèmes écrasants, systèmes étouffants, aliénants, alors écoutez bien ceci. Nous vivons dans deux mondes superposés. Le monde profane, dans lequel nous pataugeons, où des psychopathes ont créé un grand monopoly avec des règles liberticides, en prenant par exemple les nouveau-nés en otage. Et oui, quand on arrive ici, on ne nous donne pas le choix. Dès le début, on nous dit, la vie, il n'y a qu'une seule direction. Et nous l'avons dessinée pour toi. Alors, dans le monde profane, règne la souffrance, la manipulation, l'envie, la colère, la haine, la tuerie, la boucherie, la soumission, l'esclavagisme. C'est un monde où tout s'achète et tout se vend. Même nous, même la mort se monnaie. Il n'y a rien dans ce monde profane qui ne soit pas souillé. C'est un monde de déchéance qui ne sert que ceux qui veulent dominer les autres. Et dans ce grand jeu, ils n'ont aucune limite car ils créent leurs propres règles et les modifient comme bon leur semble. C'est un monde en guerre à perpétuité car les semblants de paix ne sont que de la poudre aux yeux. La paix n'est pas un sursis entre deux guerres. La paix, c'est la paix. En espace de paix, la guerre ne peut exister. Nous sommes en guerre. Et puis, il y a l'autre monde. Juste
superposé au monde profane. C'est un monde où certains y jettent un œil de temps à autre, d'autres y restent quelques temps, quelques années, et puis en repartent. Et puis d'autres ont décidé d'y résider toute leur vie. Dans ce monde parallèle, il règne l'amour, la beauté, le soutien, l'entraide, le respect des vivants, de tous les vivants. C'est un monde où les chercheurs de vérité se rencontrent, c'est un monde sacré, un monde mystique, un monde préservé de la souillure. De l'extérieur, les habitants de ce monde sont jugés comme des illuminés, des utopistes, des complotistes. Car ce monde sacré est le monde où tous les rêves les plus beaux naissent. C'est le monde spirituel, celui que tout le monde connaît, mais que trop peu osent l'affirmer en eux, et encore moins à l'extérieur d'eux, de peur d'être jugés. Eh bien, c'est ce monde que je vous invite à venir retrouver. Car si chacun d'entre nous, nous respiritualisons, alors nous spiritualisons aussi le monde, ou tout du moins, nous ferons émerger ce monde sacré à l'extérieur de nous. Je ne veux pas vivre en enfer géré par des psychopathes. Je ne veux pas obéir à des lois qu'on m'impose à ma venue sur Terre sans me demander mon avis. Je ne veux pas être une machine à sous qui doit travailler 50 heures pour reverser 40 heures de mon labeur. Je ne veux pas contribuer à ce monde de boucherie, à ce monde de mafieux, à ce monde de mensonges, non. Je ne veux pas. Je n'ai jamais voulu. Mon premier réveil a été à 17 ans, puis à 24, puis à 33 ans, et enfin à 42 ans. Et aujourd'hui, à 50 ans passés, je prends conscience qu'à chaque fois, c'est un coup de pied aux fesses qu'on m'a donné, m'expulsant un peu plus vers l'extérieur de ce monde profane. Et si vous voulez, ce coup de pied aux fesses m'a été offert pour entrer dans cet espace sacré. Et ici, dans cet espace, j'y découvre des âmes merveilleuses, des êtres, par exemple, qui œuvrent pour créer un monde nouveau, sans argent, comme avec le grand projet, anciennement Mosika, que j'ai rejoint d'ailleurs activement. Nous œuvrons pour l'aboutissement d'un monde sans argent ni troc. Mais il y a aussi, pour en citer un autre, hors de France, il y a Benjamin Castello, New World Together, qui œuvre pour éveiller les consciences sur la matrice qui nous entoure et accompagne les gens à reprendre leur pouvoir. Ils font, je dirais, un travail exemplaire de libération de l'être. J'ai rencontré aussi des spécialistes de la permaculture, de la sociocratie, des associations et des êtres qui sont devenus des amis qui œuvrent et agissent chaque jour pour stopper le génocide animalier. Des êtres qui ont construit des écoles qui ne suivent aucun programme habituel, donc pas de diplôme, mais qui travaillent sur le développement de la nature psychologique, physique et mentale et aussi spirituelle des enfants. Qui n'enseignent pas une fois, par-ci, par-là, mais chaque jour, comment préserver la nature et les vivants. D'ailleurs, l'école est en pleine nature et ma fille de 11 ans y est. Car les diplômes ne servent à rien, sauf à continuer à alimenter le monde profane. Pour ma part, je ne regarde jamais les études faites quand j'emploie quelqu'un. Et nous sommes 12 à Soul in a Mind. Le cursus scolaire et universitaire ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est les besoins, le sens de vie. Pourquoi mes collaborateurs se lèvent chaque matin? S'ils veulent contribuer à créer un nouveau monde, s'ils sont prêts à être hors leur loi. Voilà notre équipe de fous furieux que jugeront, par exemple, ceux du monde de déchéance, alors que ceux du monde spirituel les qualifieraient d'éveillés. Alors pour finir, prenez conscience qu'il n'est plus possible d'agir individuellement sur l'orientation de la destinée de l'humanité. C'est collectivement que nous devons le faire. Nous n'avons plus la main sur les décisions politiques. Nous n'avons plus la main sur les décisions des nationalistes, sur les décisions aussi des lobbyistes, sur les décisions des grands trusts. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de vous. Pourquoi? Parce que ce monde, c'est le leur. Et ceux qui vivent dedans sont soit leurs invités, soit leurs gueux, ou alors leurs esclaves, suivant leur propre convenance. La seule main que nous avons, c'est de laisser ce monde croupir, de le laisser s'engluer et de se réunir et créer une autre histoire. De créer une histoire où nous pourrons enfin devenir humains et libres. Une histoire où les non-humains auraient les mêmes droits que les humains. Une histoire où la vie ne s'achètera plus, mais se vivra. Une histoire
où l'amour ne sera pas un contrat, mais une union. Une histoire où personne ne sera français, japonais ou brésilien, mais terrien. Une histoire où il n'y aura pas de président, où il n'y aura pas de directeur ou de commandant, où chacun vivra en ayant repris son pouvoir et saura contribuer pour le bien de l'humanité. Une histoire où chaque jour, la conscience humaine grandira, où les futilités du monde actuel n'auront plus lieu d'exister car il n'y aura plus personne à manipuler ou à contrôler. Une histoire où l'amour et la contribution seront les seuls motivateurs. Une histoire aussi où l'éducation ne sera plus normalisée, mais individuelle, en fonction de l'éveil des talents innés de chaque nouveau-né. Une histoire où la recherche ira uniquement vers la science du développement de la conscience et des facultés humaines, c'est-à-dire des pouvoirs naturels en nous, et non des outils extérieurs à nous, qui nous rendent plus esclaves qu'autre chose. Une histoire où la maladie, la mort, ne seront plus tabous, mais faisant partie du processus intégrant de la vie. Vous savez, celui qui n'a vraiment plus peur de la mort, alors aucun être au monde, aucun dirigeant, aucun juge, sans exception, ne peut le contrôler ou lui faire pression sur lui. Car celui qui a intégré la mort en lui, l'a aussi intégré pour ses proches. Et de cette prise de conscience supérieure, il n'est ni influençable, ni attaquable, ni manipulable, et aucun chantage ne peut faire pression sur lui. Pensez-y. Alors, ce qu'il nous reste, là maintenant, c'est de comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes là, en face de la plus grande fenêtre jamais encore ouverte, de la plus grande opportunité de modifier la trajectoire de l'humanité. Cette opportunité n'arrive que très rarement. C'est pourquoi nous sommes tous bousculés. C'est pourquoi nous perdons aussi nos repères. C'est pourquoi nous pouvons parfois nous sentir perdus ou chuter dans un puits sans fond. Car il y a un nouvel espace qui s'offre à nous là, juste devant nos yeux. Et cet espace est inconnu pour la plupart d'entre nous. Car le seul programme que nous avons dans notre mental, c'est celui créé par ceux qui nous dirigent. Pouvez-vous penser, là maintenant, honnêtement, à un monde sans travail aucun? Pouvez-vous penser à un monde sans chef, sans président, sans dirigeant? Pouvez-vous penser à un monde sans argent, sans troc, ni aucun moyen d'échange? Pouvez-vous penser à un monde sans école, à un monde sans mariage ou même sans famille? Pouvez-vous penser à un monde sans carte d'identité, sans passeport, sans aucun pays, sans aucune nation? Pouvez-vous imaginer vivre sur la Terre où chaque parcelle de terrain vous appartient et appartient aussi à tous les autres, mais que l'éveil de notre conscience serait tel que cela ne poserait aucun problème et à personne? Eh bien oui, pour beaucoup d'entre vous, c'est impossible. Car vous n'avez pas encore débugué le programme qu'on vous a mis. Tout ce que je viens de citer, et des milliers d'autres, ne sont que des programmations. Il n'y a pas plus de famille qui existe en fait, que le travail soit nécessaire. Et encore moins que l'humain ne pourrait s'entendre avec son voisin sans prendre le pouvoir. Tout ceci ne sont que des croyances limitantes. Nous sommes infinis. Notre conscience et notre intelligence l'est tout autant. Et dans ce contexte, rien n'est impossible. Mais tout est absolument possible, sans aucune exception. C'est juste qu'on ne s'en souvient pas. En tout cas, pas encore. C'est juste aussi que beaucoup d'entre vous, vous ne le sentez pas encore dans votre corps, dans votre cœur ou dans vos tripes. Nous ne pouvons pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Alors, quel que soit le monde que nous nous autorisons d'imaginer, soyez sûrs qu'il existe quelque part. Mais observez, depuis 20, 30 ans, 40 ans ou 50 ans ou plus, la seule image d'un monde qu'on vous envoie à longueur de journée, c'est uniquement celui où on patauge dedans. Et avec tout ce que vous avez à y faire pour tenter de survivre, vous n'avez plus le temps de vous connecter aux autres mondes possibles. Alors, prenez ce temps, là maintenant, juste pour vous, et fermez les yeux. Et puis, respirez aussi à plein poumon. Envoyez vos épaules en arrière, relevez la tête.
Mettez un joli sourire sur vos lèvres. Et inspirez ce possible en vous. Inspirez le fait que vous pouvez déprogrammer la totalité de votre mental. Inspirez le fait aussi que vous n'êtes pas ce monde. Inspirez le fait que vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas brésilien, vous n'êtes pas italien, que vous êtes un terrien. Inspirez le fait que vous n'avez besoin d'aucune loi, d'aucune règle. Inspirez le fait aussi que votre vie vous appartient et appartient à personne d'autre. Inspirez le fait aussi que si vous pouvez vous détacher de la peur de la mort, personne, rien ni personne n'aura jamais de pouvoir sur vous. Est-ce que vous pouvez ressentir ça? Est-ce que vous pouvez reprendre votre pouvoir et abandonner votre croyance limitante ou toutes vos croyances limitantes? Est-ce que vous pouvez faire là maintenant, est-ce que vous pouvez faire sauter toutes vos limites? Alors oui, il y a là maintenant cette opportunité qui se présente devant nous. Et pour permettre à cette opportunité de se déployer et à cette fenêtre de ne pas se refermer, nous devons tous personnellement se spiritualiser, ou pour certains, se respiritualiser. Il n'y a qu'en acceptant de prendre en charge notre responsabilité du collectif que nous pouvons espérer transmuter cette boue dans laquelle nous vivons en or. Vous savez, ils vont tout faire pour fermer la fenêtre. Je ferai tout pour la laisser ouverte, car la mort ne m'atteint pas. Pourquoi? Parce que je suis déjà mort. Et vous, qu'allez-vous faire? Les aider à fermer cette fenêtre à tout jamais, jusqu'à plusieurs milliers d'années, en attendant que cette opportunité puisse enfin se représenter à nouveau? Ou alors contribuer corps, cœurs et âmes à la maintenir ouverte pour que le plus d'êtres possible puissent sortir de cette boue. Libérez-vous du poids et aussi de la peur de la mort. Libérez-vous de cette croyance limitante. Libérez-vous de cette illusion. Une fois que vous serez libéré de cette chimère, alors vous deviendrez invincible. Et à Soul in the Mind, nous appelons ces guerriers des Soul Minders, des êtres qui nourrissent et donnent vie à des esprits, et non à des corps, comme on tente de vous l'enseigner. Libérez-vous maintenant de tout votre passé, de toute votre vie, de toutes vos conceptions mentales qui ne sont pas les vôtres d'ailleurs, et concentrez-vous sur une autre histoire. Utopie, diront certains. Création, diront d'autres.